Clic. Bonjour à tous. Oh là là, c'est bizarre de dire bonjour à tous devant le téléphone. J'ai toujours de la peine à m'y faire. 3e nuit, 3e étape pour vraiment ce chouette, voyage qu'on fait ensemble. Soins, tout ça. Hier, j'ai fait pas mal de sessions, j'ai dû en faire 3 ou 4. Alors, il y a eu énormément de cas de figure, vraiment. J'ai d'ailleurs été un poil étonné, ça avance en moi. J'ai eu plus de visions, d'infos. Heu, voilà. Il n'y a pas quelque chose de particulier à vous partager. Et en fait, oui, j'aimerais bien partager, mais il y a tellement que j'arriverai même pas à m'en rappeler et à le formuler correctement. Voilà. J'ai écouté, le soin, je l'ai écouté ce matin, celui qu'on a fait hier et c'est un peu c'est particulier. Dire que j'ai trouvé super. Oh putain, c'est vraiment compliqué de s'exprimer. En l'écoutant ce matin, j'ai eu des parallèles avec, je crois que j'ai fait 3 ou 4 sessions hier et j'ai vraiment, vu que ça a été partout où c'était possible d'aller. J'ai aussi, capté que, pas mal de bouts de conscience, qui étaient dans des boucles et dans un désarroi ont réussi à s'apaiser. Ah oui, et du coup, effectivement, hier, j'en ai vu beaucoup en train de revenir à la maison. Voilà, ça m'a rappelé ça, donc c'est super chouette. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus chill en théorie. Heu, Là, le gros du travail, il a été mis en place. J'ai des 2-3 informations, verbales à vous partager. Hem, alors puisque aujourd'hui c'est l'étape séquentielle où simplement, dans la respiration, l'intention elle est simplement, d'accueillir nos bouts de conscience qui sont prêts à revenir, tout simplement. Voilà. Hem, pour celles et ceux qui c'est pas ceux qui vont plus loin, comment dire? C'est pour donner des informations à celles et ceux qui, comment je peux partager ça? Parce que la chose, c'est que ça travaille de toute manière au niveau multidimensionnel, même pour ceux qui n'ont pas conscience de ça et à qui ça c'est peut-être pas intéressant, mais quelques mots pour celles et ceux, que ça intéresse. Hem Ce que je vous partage là, c'est une ex ce sont des expériences que j'ai vécues, que je vis. C'est un fonctionnement qui est, commun à toute l'humanité, alors plus, mais bref, pardon, l'humanité.
Mais ce n'est pas que comme ça que ça fonctionne. Ce que je vais partager, c'est une grande règle, un processus général, mais il y a toujours, beaucoup d'exceptions et beaucoup de processus qui sont personnalisés à chacun d'entre nous. On va y aller, parce que je suis pas tout seul. Donc là, l'énergie des soins, elle se pose pendant ma petite explication. En fait, pour comprendre un tout petit peu pourquoi est-ce que nous, ici dans la matière, on a entre guillemets un travail d'accueil à faire pour des bouts de conscience à nous qui proviennent, on va dire par exemple, qui proviennent de multidimensionnalité, que ce soit alors des vies antérieures, des vies futures, des vies parallèles, c'est pas important. Mais en fait, pourquoi? Heu et l'explication, elle est assez simple. C'est que si on prend l'exemple d'une vie antérieure, le bout de conscience, il a eu son expérience dans la densité de la matière. Hein, on prend l'exemple d'une vie antérieure sur la Terre, mais en fait, c'est valable pour des vies sur d'autres, spots. Hem, ces bouts de conscience qui sont en stagnation, ils stagnent ou ils sont en attente. Ils sont en attente dans une densité de matière. Et un des processus général, c'est que pour se réunir, c oui, c'est nécessaire d'avoir un véhicule ou un vecteur qui est aussi dans la densité et dans la matière. Et en l'occurrence, ben, c'est vous et moi. Donc, pour, des cas de figure qui correspondent à notre incarnation ici et maintenant, bah, là, c'est beaucoup plus compréhensible, c'est bien plus facile, c'est sûr. Tiens, j'ai eu une expérience, X, à 15 ans, tac, ça a créé un bout de conscience qui est parti dans une boucle pour X raisons. Voilà, mais ça correspond à ma vie, à la limite, j'ai un souvenir, ouais, ça tient la route. Voilà, c'est simplement pour partager que, quand on est dans cette démarche, de réveil spirituel, de réunification intérieure, ça dépasse en fait, le véhicule physique dans lequel on est ici, aujourd'hui et maintenant. C'est simplement pour avoir l'information parce que, ben, autant c'est hyper intéressant, hyper important que pas important non plus du tout. Ça dépend, de ce qu'on vit sur son chemin, mais c'est simplement pour, pour partager une explication, de ce fonctionnement général. Voilà. OK. Ça suffit. Et puis s'il y a d'autres choses, ça sera dit ensuite. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, vous pouvez vraiment simplement vous laisser aller, respirer paisiblement. Si vous vous endormez, c'est OK. Il y a plus d'informations capitales à comprendre consciemment pour soutenir, ce qu'on fait aujourd'hui parce que l'inertie,
elle s'est déjà mise en place. Voilà, vous pouvez simplement savoir que sans avoir besoin d'y faire attention ou de la contrôler, à chaque inspiration, s'intègre en vous les fameux bouts de conscience. Umtekiyato. Une forme de fusion. Donc il y a ces mots, il y a retrouvailles, réunification. Mais il n'y a plus le poids. Hoshekati Mawatai. La charge potentiellement lourde qui avait été expliquée lors de la dernière vidéo, elle n'est plus si pesante. Ouh, ça me fait très, très apaisé pour le moment. Rappelez-vous cette notion de neutralité. En vous donnant une nouvelle image.
C'est comme si vous marchez dans la nature et vous devez récupérer des billes et ces billes forment qui vous êtes. Certaines billes sont dans l'herbe, certaines billes sont toutes brillantes, certaines billes sont disposées de manière géométrique sur un rocher, et certaines billes sont toutes poussiéreuses, certaines billes on les voit même plus parce que sont dans une motte de terre, certaines billes sont enterrées. La joie de retrouver une bille qui est toute brillante sur un rocher n'est pas moindre que de la trouver toute boueuse sous un rocher. Parce que lorsque toutes les billes sont nettoyées et polies, elles sont billes. Elles sont identiques dans leur beauté, uniques, dans la manière dont elles font briller la lumière. Amener à des joyaux. En plus de cela, elles sont remplies de données, d'informations. Celles qui doivent être nettoyées ne sont pas nettoyées parce qu'elles sont sales. Elles sont simplement nettoyées parce qu'elles ont beaucoup voyagé. Elles ont voyagé dans des espaces où certains éléments se collent. Même celles qui brillent sur un rocher. Cumuler des minces pellicules ont été exposées aux éléments. Et ce n'est pas réellement nettoyé, parce que les éléments qui se sont collés aux billes contiennent aussi l'information, font partie de l'information.
Il y a cette énergie de joie enfantine et innocente. L'enfant qui est tout content d'avoir retrouvé une bille, qui se trouve dans un espace semblant très sale, mais cela n'a aucune importance, aucune importance. C'est une bille en plus qui va luire à nouveau. Voilà. Et qui par nature rayonne d'elle-même lorsqu'elle est, plus elle se rapproche de ses billes, sœurs et frères. Donc voilà, il n'est pas important de savoir où était la bille. La joie de la retrouver, un déchet A, une plante. Très très grande énergie de joie, très très grand sourire du cœur. Et la joie des retrouvailles. Vous voyez ces billes, vous pouvez les entendre aussi comme petites étincelles lumineuses. Reprennent leur place en vous à chaque inspiration. Et il n'y a aucun tri à faire. Les préliminaires adéquats ont déjà été mis en place. Et cette démarche continuera de vous épanouir dans de nombreux pendant un temps qui prend son temps.
Nous voyons chez vous de nouvelles couleurs. Nous voyons qualifiés différemment les billes qui ont été loin, loin, loin dans la densité, très profondément dans le voile de l'oubli. Noir, mon éclaireur, ah je veux, valeureux. Mais bien d'autres mots que nous ne formulons pas avec le verbe.
C'est un honneur de vivre cela avec vous. Plus d'informations et simplement rester. Maintenant dans c'est vraiment un moment détaillé.